Bonjour à tous et merci beaucoup d'être encore très nombreux ce matin. Je suis dans la joie de vous retrouver pour parler des actualités chaudes de ce matin. Alors, on commence par quoi? On commence par l'arrestation de la femme de Jean-Marc Aboud. On a arrêté la femme de Jean-Marc Aboud. Vous savez vous-même l'opposition. Ah voilà, Tshisekedi commence à museler la bouche des opposants. On ne veut pas que les opposants puissent parler dans les pays. Voilà le pays de la dictature. On a arrêté la femme de Jean-Marc Aboud. C'est ça la dictature, c'est ça la dictature. Eh, opposition, grandissez. Vous savez, quand vous faites l'opposition, vous êtes vu aussi sur le plan international. Ne soyez pas une opposition dans les faits de la rue. Quand vous êtes en train de faire l'opposition, ayez des preuves. Et vous avancez des preuves. Il ne faudra pas que quand vous dites des choses, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de... Vous êtes seulement juste là, tu sais qu'il y a tout ça, vous dites des choses que vous ne contrôlez pas. Le problème, c'est que Jean-Marc Aboud avait acheté une parcelle sur l'avenue de l'enseignement. Dans cette parcelle, il avait installé son parti politique. Il se peut que cette parcelle aussi, Vital Kamerhe est venu aussi l'acheter à sa belle-fille Daouda Mpiana. Il a acheté la parcelle là-bas sur l'avenue de l'enseignement. Mais alors, il y a des gens qui sont venus, des gens de Vital qui sont venus, ils ont dit que c'est notre parcelle. Or, Jean-Marc Aboud aussi avait acheté cette parcelle. Mais au finish, ils se sont rendus compte que non. La faute n'est ni à Jean-Marc Aboud, ni à Vital Kamerhe. La faute se trouve à la personne qui a vendu la parcelle. Donc, il n'y a pas un problème, ni entre la femme de Jean-Marc Aboud avec Tshisekedi, ni avec l'État, ni avec qui ceci. C'est un problème personnel. Il n'y a même pas un problème entre Jean-Marc Aboud et Vital Kamerhe. C'est juste un problème de la personne qui a vendu la parcelle. Et c'est là qu'on a appelé la femme de Jean-Marc Aboud pour l'écouter, l'entendre de ce qui s'est passé. Et voilà, l'opposition crie déjà. Non, on a muselé la bouche des opposants. Et en fait, il faut grandir. Il y a des choses qu'il faut grandir. Avant de faire un commentaire, vous êtes opposant, essayez le temps de suivre les choses telles que ça se passe. Deuxième actualité chaude, c'est les sanctions contre le Rwanda. Vous vous rappelez de ce que Pero Louara a dit? Pero Louara a dit ceci, il a dit, Nanga doit faire attention. Ça commence toujours comme ça avec les gens sur le plan international. Ça commence toujours comme ça. Demain ou après-demain, vous allez apprendre qu'on va ramasser Nanga et puis on va le prendre. Oui. Les États-Unis, dans leurs enquêtes, en fait, c'est là qu'on a compris la guerre de Minembwe et la guerre de Rubaya. Je pense que nous avons condamné à tort les FARDC, Banza et les autres. Et même, vous avez même dit que Félix était complice dans cette guerre, on ne comprend pas, on avait déjà pris Minembwe et tout ça. Kagame n'est-il pas tombé dans un piège à Rubaya? N'est-il pas tombé dans un piège à Minembwe? Les Américains voulaient vérifier quelque chose. Parce qu'aux États-Unis, il y a un problème. On ne peut pas condamner quelqu'un, parce que Kagame est défendu aux États-Unis par plusieurs personnes. Kagame a fait alliance avec les Américains. Ne vous en faites pas, mes frères. Cette guerre ici, les Américains étaient dedans. Ils ont appuyé Kagame dans beaucoup de choses. Mais cette fois-ci-là, ils ne peuvent pas aujourd'hui renoncer à l'alliance avec Kagame sans avoir de preuves. On a essayé de convaincre que Kagame est en train de voler les minéraux au Congo. Beaucoup d'Américains ne sont pas d'accord. Ils disent non, non, nous ne sommes pas d'accord avec. On pense que c'est du trumpisme. Trump est en train de faire sa politique à lui. Alors Trump pouvait amener des preuves. La première preuve qu'on a amenée, c'est sur les minéraux de Rubaya. Vous avez vu l'attaque de Rubaya. Quand juste on a attaqué Rubaya, on a vu des mouvements de troupes. Beaucoup de soldats rwandais commençaient à monter, à monter, à monter, à monter. Les Américains étaient en train d'enregistrer. On a montré au Sénat, il dit voilà, vous avez dit que ce monsieur n'est pas. Regardez le mouvement des troupes. Il est là pour les minéraux. Il est là pour les minéraux. Alors il y avait un deuxième piège. Le deuxième piège, c'est Minembwe. On a attaqué Minembwe, on a attaqué. Là, ce sont le Blackwater et les FARDC, les Wazalendo. Attaquons Minembwe. Ils attaquent Minembwe, prenons Minembwe centre. Quand ils prennent Minembwe centre, aïe, 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 on a vu des mouvements de troupes. Kagame commençait à venir. Ils ont compris que Kagame, c'est l'or. Qu'est-ce qu'il poursuit à Minembwe? Il poursuit à Minembwe l'or. Parce que tous les couloirs de Minembwe, Twagiza, Kaziba, vers Kamituga, vers les Maniema, c'est l'or. C'est plein d'or. C'est pourquoi vous allez voir, même les Chinois sont dedans. Les Américains, ce sont les minéraux d'or. Comment on appelle ça? Ces minéraux que les Américains viennent de frapper.
Kazoba Mining ou bien quoi, Kazoba Gold, j'ai oublié le nom. Ils ont frappé l'usine de raffinerie d'or de Kigali. Cette usine-là vend principalement de l'or aux Chinois. Voilà pourquoi vous avez appris que non, il y avait des Chinois vers Minembwe, autour de le plateau et tout ça, de Kaziba, partout il y a les minéraux d'or. Les Chinois sont là. Et dans cette guerre, le Rwanda est en train d'appuyer tout l'or qui est en train d'être volé en RDC. Cet or est accompagné par des militaires rwandais. Ils amènent ça jusqu'à Kigali. Et les Américains voulaient vérifier quelque chose. Ils ont attaqué Minembwe. Quand on attaque Minembwe avec les barres. Donc, on a compris que Eric Prince est venu donner des preuves à Donald Trump pour massacrer, condamner Kagame. Maintenant, Kagame n'a pas été intelligent. Il est si cupide, si orgueilleux, qu'il n'a pas compris les jeux qui se jouaient. Lui, en prenant Minembwe, en bombardant, il pensait être les héros. Et vous savez comme les Rwandais, ils sont là, ils ont fui Minembwe, ils ne savaient pas ce qui était derrière eux. Ils ne savaient pas que c'était au prix de leur nation qu'ils étaient en train de faire ça. L'or qui était leur richesse. Les Américains sont en train de vouloir prouver les Chinois, donc priver les Chinois de tous les ravitaillements des minéraux de la RDC. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait des preuves. Or, quand on a réuni les preuves, vous avez vu, les Américains quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé les conseils de sécurité, réunion sur la RDC. Pourquoi? Ils avaient des preuves sur Minembwe, ils avaient des preuves sur Rubaya. Et tout ça, c'est pour montrer à la Chine. Il dit, toi aussi, tu es dedans. Tu es en train de faire des minéraux. Alors, nous ne voulons plus voir ça. Nous ne voulons plus le voir. Donc, si parfois vous êtes en train de poser des questions, mais pourquoi les choses de la RDC traînent? Pourquoi les Américains qui sont là? Non. Les Américains n'agissent pas comme ça. Avant d'agir, il faut avoir des preuves. C'est une nation où, si vous n'avez pas de preuves, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un. Il fallait qu'on trouve assez de preuves. Ils en ont assez. Mais il y a toujours des gens qui sont corrompus au sein de l'administration que Kagame est en train de corrompre à tout moment. Ces gens sont en train de les défendre. Alors, Trump a été obligé de pousser Kagame à bout, jusqu'à lui amener toutes les preuves possibles. Et les preuves sont là. On a convoqué Kagame à Londres. Et la RDC a encore présenté d'autres preuves. Voilà. On a arrêté des expatriés chinois, des expatriés français. La RDC a amené des preuves, des gens qu'on a arrêtés. Donc Minembwe, c'était un piège. On a piégé Kagame. Kagame est venu. Juste, on voulait voir le mouvement des troupes, comment il est en train de faire, pour qu'ils ne disent pas que je ne suis pas un RDC, je suis là pour défendre les Banyamulenge, je suis là pour défendre les FDLR. Or, à Minembwe, il n'y a pas de FDLR. Les FDLR, il n'y en a pas à Minembwe. Minembwe, les FDLR, c'était du côté de Goma. Masisi, c'était là que les FDLR étaient. Ce n'était pas Minembwe. On a trouvé que ce monsieur est en train de mentir. Et voilà, les Américains vont petit à petit. Aujourd'hui, c'est l'or de Kagame. Au fait, c'était le dernier espoir de Kagame. Il avait deux minéraux qu'il exploitait beaucoup plus en RDC, le coltan et l'or. Et maintenant, on vient de frapper l'or. C'est-à-dire, tous les pays qui sont alimentés par l'or de Kagame seront frappés, à commencer par le Qatar et les États-Unis. Et les chefs de l'entreprise, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est une frappe chirurgicale que les Américains font. Pour vous autres, peut-être vous allez dire, ah, pasteur, alors ça fait quoi? Non, on y va très lentement. Une histoire qui a commencé pendant 30 ans. Kagame a fait des racines et des racines. C'est un arbre qui a grandi pendant 30 ans. Vous pouvez vous imaginer que ce n'est pas facile de déraciner un tel arbre. Vous comprenez? On y va très lentement. Bien sûr, vous allez dire, mais pasteur, en entendant les gens sont en train de mourir, c'est le prix de la délivrance. C'est le prix de la souveraineté. Nous avons été humiliés dans un très grand niveau, vous n'avez pas idée. Vous allez vous rappeler ce qui s'est passé en Égypte. Il a fallu combien de plaies pour que Pharaon libère le peuple de Dieu. Donc Dieu n'était pas fort, il ne pouvait pas directement frapper Pharaon et il libère le peuple le même jour. Non. Dieu a attendu pendant 10 plaies, première plaie, deuxième plaie, troisième plaie, et Pharaon ne libère pas. Mais c'est Dieu qui est le plus puissant, c'est lui qui a le dernier mot. Pourquoi il est en train de faire comme s'il suppliait Pharaon? Vous ne comprenez pas le plan de Dieu. En entendant, pendant que nous sommes en train de nous battre, les FARDC sont en train de s'organiser. Dieu a même dit au peuple d'Israël, il dit, je ne voudrais pas vous délivrer du coup. Je vais commencer à vous délivrer petit à petit pour que vous ne les puissiez pas laisser un vide et il y aura beaucoup d'animaux sauvages qui pourront devenir vos ennemis. Et alors, je vais commencer à vous délivrer petit à petit. Au fur et à mesure que vous grandissez, au fur et à mesure que vous vous multipliez, c'est alors que je commence à vous délivrer. C'est le même plan que Dieu est en train de faire. Au fur et à mesure que les pays s'organisent, on forme des soldats, Dieu est en train de nous délivrer petit à petit. Alors, ne vous en faites pas, nous sommes dans les bons. La RDC est en train d'être libérée. Kagame a signé qu'il va libérer ses soldats d'ici le 15 juillet. Nous sommes en train d'attendre. S'il ne le fait pas,
il y aura un troisième plan, jusqu'à ce qu'il va tout perdre, comme Pharaon avait tout perdu. Merci beaucoup. On va avec la deuxième partie.